C'est quand vous voulez, l'ami? Parce que... Ah oui, ça a déjà commencé. Là, en fait, j'enregistre, mais je couperai le début. Oui, oui. Et puis on sautera directement. Ça marche. Au moment où c'est vraiment intéressant, quoi. C'est ça. Comment on l'a fait? Salut, c'est chaud, bonjour, c'est calme, un truc comme ça. Moi je suis chaud, hein, comme ça, à chaque fois qu'on fait un nouveau speedrun, on se présente de manière n'importe comment. Bonjour, c'est Mussolini. On va pas commencer par ça. Merde. Salut à tous, c'est Elmiop. Et cœur de Vandal. Et aujourd'hui, on se retrouve dans 89 miles à l'heure La nouvelle pour saison. un speedrun de Dark Souls 2. Alors, speedrun, pas n'importe lequel, celui de Distortion 2, un speedrunner assez connu qui fait des scores de bâtard dans tous les sens, et qui run le Any%. Et je me suis permis de regarder les 5 premières minutes avant l'enregistrement, et clairement, ça vaut le détour parce que je suis à peu près sûr que personne n'avait pensé à ça. On se regarde ça? Honnêtement, ça a été travaillé, retravaillé, c'est du très grand art. C'est parti. Donc, bonsoir à tous, comme on l'a annoncé, un speedrun Any% de Dark Souls 2, pas la version Soul of the First Sin, Sinner of the First Sin, c'est la version Dark Souls 2 tout court. Au current patch, je précise, puisque sur les patchs early, on a des runs, je crois, qui sont 15 minutes ou 20 minutes, avec des glitches de l'enfer. Ouais, en fait c'est un petit peu le choix qu'on a fait, que j'ai fait à la base, c'est qu'il y a des runs qui sont très très impressionnants au niveau du temps, à 15 minutes effectivement, mais ça n'a aucun sens parce que en fait ils jouent pas au jeu, et c'est un peu dommage. Et donc là ce que vous allez voir, c'est un run certes plus long, mais qui au moins retrace plus ou moins la vraie progression du jeu, quoi. Le menuing de la création de personnages, ça me fascine, mais c'est à l'input près, tout est mécanique, quoi. Globalement ça va très très vite. Alors clairement, pendant qu'il enregistre ce run, il est déjà à 5 heures de stream, comme le notait David. C'est une très longue session, hein. C'est peut-être quasiment la fin de sa session, très honnêtement. Je pense que là, déjà il doit en avoir marre parce que ça fait je sais pas combien de fois qu'il recommence le run, c'est sûr. Hein, n'importe quoi qui part un peu en vrille, tu perds 10 secondes, tu peux laisser tomber le run. L'ancien hardcore date maintenant du coup d'il y a 2 ans. Et donc lui, il a mis 1 an de plus pour faire mieux. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le numéro 1, mais c'est son PB qu'on regarde là en tout cas. Tout à fait. Voilà. Il ne récupère pas les jumelles, c'était ça qui était là, les jumelles, c'est ça? Ouais. Les jumelles qui étaient l'objet cassé des premières versions parce que ça donnait un boost de vitesse quand on les déployait. Et qu'il y avait même un mot qui avait été inventé pour ça s'appelait le Bino Boost, et c'était assez drôle à regarder. C'est globalement, le jeu n'était pas du tout prévu ni patché pour ça, et en fait on courait comme un dératé à travers toute la carte, et ça rendait n'importe quoi. Alors, on fera peut-être un enregistrement sur une version des premiers patchs parce que même si le jeu est complètement cassé, ça vaut quand même le coup d'œil. Honnêtement, pour 15 minutes, vous perdez pas votre temps, quoi. Vous voyez tout le moment où vous vous dites, ok d'accord, le premier patch du jeu, heureusement qu'ils ont fait des efforts après parce que c'était un peu n'importe quoi. Pour l'instant, on est sur pas grand chose de surprenant pour l'instant. On est arrivé à Majula, on a fait notre clash, je crois, qui est parti sur Pyromancer ou c'est. Alors il va directement chercher le pursueur. En fait, il va faire une route très très rapide. Vous allez voir, ça va. Je pense que ça va juste scier à peu près tout le monde. C'est quand même une route complètement inédite par rapport à ce qui se faisait avant. Alors, pour l'instant, c'est une zone qui est quand même relativement calme. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, ils suivent pas beaucoup. Alors, le début, c'est du très très classique. Hein. Le début, de toute façon, on va au premier feu, on n'a pas beaucoup le choix. Normalement, on bute le Last Giant. Je spoil un peu, il va même pas le faire. Bon, pour les plus nouveaux d'entre vous qui se demandent pourquoi il est à poil, c'est parce que tout simplement, on court plus vite quand il n'y a pas d'équipement sur soi. C'est une grande mécanique du speedrun d'ailleurs. Ceux qui n'ont jamais joué à un Dark Souls, vous remarquerez qu'en haut à gauche de l'écran, il y a une barre verte qui n'arrête pas de se remplir et de redescendre. C'est la barre d'endurance, et le secret du speedrun, c'est de toujours équilibrer cette barre pour ne jamais la vider complètement. Car quand on la vide, on est bloqué en marche jusqu'à ce qu'elle soit re-remplie, je crois, soit à 75% ou à la totalité. Tout à fait.
et du coup ça peut C'est prendre une perte de temps beaucoup assez sèche. Ouais, tout à fait. Attention, là on va juste concentrer un tout petit peu sur le skip qui va arriver. C'est- Beaucoup d'entre vous connaîtront ce petit skip là qui est de balancer une bombe à travers le mur pour tout faire péter. Ça c'est le premier, Parce qu'il c'est y a assez des- classique. Il y a des barils explosifs derrière le mur, et si on jette une bombe contre ce mur d'un Attends, certain angle, Donc là il aggro le Pursuer, là il repart et qu'est-ce qui se passe? Le Pursuer, je pense, spawn en dehors de la map et ça va aller très vite. Il va y avoir juste un petit écran. Paf, là voilà. Il a gagné les récompenses du Pursuer. le premier boss est mort. Voilà. C'est donc ce qu'on appelle un clean kill dans le milieu. Pas une goutte de sueur. Et voilà, on Et voilà. retourne à Majula, qui est le hub du jeu. Et donc dès le départ, sans même un seul effort, 8000 de thunes plus l'anneau de l'âme qui va lui servir tout au long du jeu quand même. Il va pas quitter cet anneau du tout. Puisque c'est un anneau qui améliore les dégâts de l'arme qu'il va utiliser tout au long de ce run. On perd pas de temps, on ouvre la porte de Lenigras qui est le forgeron, le premier forgeron qu'on croise dans le jeu. Alors pourquoi il reset au feu là? Alors ça, c'est un setup improbable. On se dit mais pourquoi il tire sur ce pauvre mec là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, il retourne faire son business. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est quand même marrant, c'est que en fait pendant que le mec il l'a aggro, genre il vient de lui tirer 4 flèches globalement dans la gueule et en mode viens, et pendant ce temps-là il fait ses petites emplettes, il améliore son arme, il change Il des se trucs. Je me suis dit mais pourquoi il a tiré des flèches? C'est une perte de temps. On est d'accord, je pense qu'on a tous eu le même réflexe, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est complètement improbable. Après on sait que c'est un speedrun donc le mec est clairement tout à fait au courant de ce qu'il est en train de faire. Et là c'est parti pour le grand délire quand même. Hein. Il se fait même taper, et Pendant viander qu'il fait ses pendant achats. qu'il est dans le shop. Et là, il va se passer un truc de dingue. Alors, je crois qu'il galère un petit peu à le faire. Ouais, et il se rate la première fois. Ah ça c'est Ouais. une perte sèche de temps, hein, parce que là le temps que le mec revienne etc. Mais vous allez voir ça va être C'est un assez vénère. setup du diable. Hein. Paf. Voilà Paris. Et là, Et la contre-attaque, hop là. alors qu'il est en pleine chute. Du coup, aucun dégât de chute. C'est une chute qui est mortelle, sinon à ce Complètement. stade-là du jeu. Bah, elle est même 2 fois mortelle. Je veux dire, tu tombes de 50% de la distance qu'il vient de parcourir, t'es déjà mort. Je veux dire, là, il a fait un skip d'enfoiré. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il a déclenché le contre, l'animation où on a vu l'espèce de coup de main, là, de revers de la main qu'il donne, ça fait un contre. Et une fois qu'il est locké en animation de contre, bah, il est complètement animation lock, alors que sa cible est tombée, elle est plus basse que lui, il va rejoindre sa cible pour finir son contre. Et du coup, bah, il a fait toute la chute sans prendre un Mais seul la dégât. beauté dans tout ça, c'est que là, pour l'instant, il a une arme de merde. Et que là, le contre, je crois même qu'il l'a fait à main nue, si je dis pas de bêtises. Et ben, en fait, comme l'autre prend des dégâts de chute à sa place, le mec meurt à de la riposte qui aurait dû lui faire une pichenette de dégâts. Et en fait, les dégâts de chute, c'est l'autre qui le prend. Et lui, il arrive juste sur son dos et il atterrit tranquillement dans sa face, quoi. Ah non, c'est assez incroyable comme optimisation de temps. Hein. Puis regardez aussi, non, moi ce qui m'a vachement impressionné la première fois que j'ai regardé ce run, et qui m'impressionne toujours maintenant d'ailleurs, c'est la gestion des dégâts de chute. Il tombe des distances, des fois, Tout est prévu, tout est calculé. exactement. Il prend la life gem juste avant, il prend pile poil les dégâts de chute qu'il faut, il arrive avec 20% PV sur certains trucs. Là aussi pareil, des sauts dans le noir complets. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a travaillé la run, on peut savoir, etc. Oui. Mais globalement, enfin, il faut quand même se souvenir d'un pathing sur 50 C'est pas possible minutes. d'être là à ce stade-là Regardez, du regardez, jeu, c'est regardez. pas possible. Regardez. Ah bah bien sûr, attends, mais là il a quoi? Il a Oh 7 là là minutes. là là. Il a 7 minutes de jeu. Il a 7 minutes de jeu. Vous avez même pas, vous avez peut-être commencé à parler à la gardienne ou un truc comme ça, quoi. Alors ça, c'est des pôles qui viennent franchir, c'est ceux qui cassent notre armure, c'est ça? Tout à fait. Mais comme on n'a pas d'armure parce qu'on est tout nu, il n'y a pas de problème. Ça sert à rien. Alors, on arrive à quel moment ici? Puisque là, j'avoue que je suis dans la partie du run que je n'ai pas regardé. D'accord. Ah ouais, on va directement sur le Rotten. Ouais, on va sur le Rotten directement. Le Rotten qui est quand même un boss que vous allez affronter. Si vous faites le jeu pour la première fois, que vous le connaissez pas, je pense que c'est après 20 heures de jeu, à peu près. Hein, j'estime comme ça. Ou si vous êtes très bon au Souls game, peut-être en dessous des 10 heures, mais globalement, c'est un des derniers boss que vous allez affronter. Tout simplement parce qu'il faut tomber là où il est tombé, qu'il n'y a pas beaucoup de techniques pour le faire quand même, à part celle qui l'a faite. Et un autre anneau qu'on peut acheter mais qui coûte très très cher. Donc globalement cette zone est un peu cachée, très difficile à atteindre, et là il y est arrivé en 8 minutes. Et c'est parti. Le Rotten qui est une Great Soul, je crois. Oui, tout à Parce fait. que dans le jeu, du coup, le premier objectif, c'est de récupérer les 4 Great Souls, les 4 âmes de roi. Et du coup, elles sont gardées par 4 gros boss.
qui sont des boss un peu plus difficiles que la moyenne et qui en fait, une fois qu'on a les 4, on peut accéder à une zone spéciale. Mais là, vous allez voir que... Il est sur un boss avec une arme de niveau 1, c'est ça? Ah non, quand même niveau 3. Ouais, il a quand même amélioré. Ouais, il est passé un tout petit peu au forgeron, c'est ce qu'on a vu au moment où le NPC était en train de lui courir dessus, il a fait Il lui a coupé le bras. Ouais, il lui a totalement coupé le bras. En fait, si tu donnes suffisamment de coups sur un des deux bras du Rotten pendant qu'il essaie de te taper, il va perdre un de ses bras. Il peut même perdre le deuxième, mais là il va faire trop de DPS, je crois, pour lui incapaciter les deux bras. Mais c'est assez marrant parce que du coup, voilà, exactement, le Rotan ne se rend pas compte du tout qu'il lui manque un bras, et donc il fait quand même les animations comme s'il avait encore tous ces trucs, et donc ça laisse des frappes mais complètement absurdes pour taper, quoi. Je veux dire, Et on est à moins de 10 minutes et on a la première Garrux. voilà. Donc il y a un quart du jeu qui vient d'être bouclé, on est à 10 minutes de jeu, tout va très bien. Alors on part sur du DLC directement. Oui, alors c'est ça qui m'a aussi complètement impressionné. Là je pense que... C'est pas possible. Je vais essayer de te commenter un tout petit peu moins, de vous laisser apprécier le truc, parce que le DLC... Alors globalement, il est niveau 1, là il est parti à poil, donc il a pas d'équipement, il a une arme qui est à peine niveau 3, et le DLC c'est un truc, on y rentre en fin de jeu, quand on a un équipement pété et qu'on est bien sûr de soi, là on peut commencer à y aller. Lui il y va direct, et il a pas peur. Ensuite, bon, la route a été étudiée, on sait qu'il fait ce qu'il veut, ce qui est le plus intelligent, mais ça reste complètement sidérant comme affaire. Et du coup, je crois, là, en haut à droite, on voit Dark Souls 2 Any Person Current Patch. Le 200 qui est à droite, je me demande si ça veut pas dire que c'est son 200e run. C'est bien En possible. général, il y a un compteur de run sur ce genre Ça m'étonnerait pas. de speedrun. Ah, c'est un bon jubilé, 200, paf. 200, un petit PB, on est tranquille. Former World Record, il y a quand même eu le record du monde pendant un petit bout de temps apparemment. Ah oui, alors les jumps là-dedans, dans le DLC. Alors là, faut savoir que normalement, on a vu un gros dragon arriver. Hein. Je spoil rien sur le jeu. Normalement, il y a une espèce d'arrivée cinématique d'un dragon. Il en a eu rien à secouer. Il est parti, il est passé. Il était déjà mid-jump. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est même pas possible. Honnêtement, sans l'arc, sans la visée, sans le petit backstep là qu'il a fait, step back, ouais, tu tombes dans le vide. C'est étudié pour. Hein. Et ça te donne un boost de vitesse de faire le backstep. Non, c'est pas ça, c'est que ça lui met pile poil la trajectoire et la distance qu'il faut pour sauter correctement. En fait, il vise un endroit particulier avec le bow, et ensuite il a plus qu'à faire un petit backstep et genre sauter pour. D'accord, bon, donc c'est vraiment du. Ah, mais c'est du. Pinpoint précision. Exactement. Et il l'utilise plusieurs fois dans le run, et à chaque fois c'est impressionnant. Alors ça fait penser au pont de Blighttown, sauf que c'est moins branlant. Ah, il y a quand même des trucs un peu moches qui arrivent. Hein. On prend pas des dégâts de feu quand il y a ça? Non, c'est un peu un classique des Souls, ça, d'avoir un dragon énorme qui crache du feu, qui fait plein d'animations, et en fait tu peux passer à travers. Enfin, la plupart des joueurs la première fois, et ceux qui sont un peu sensés, regardent le dragon et sont en mode je vais reculer, et du coup n'y vont même pas. Quand on les aspirine, forcément ils passent à travers tout ça. Hein. Les flammes, l'enfer, le dragon de 200 tonnes qui vient de se poser devant lui, ils foncent dessus. Alors là, l'arc sert beaucoup pour activer des interrupteurs qui sont à distance. Parce que naturellement, à ce niveau-là du jeu, quand on est tout nu et qu'on n'a qu'une petite épée plus 3, la confrontation, avec se mettre au corps à corps, méga monstres, c'est chaud. Hein. Non, c'est pas possible. Là, globalement, à peu près tout le one shot. Hein. Bah, maintenant, il a plus de PD, mais. Mais là, à ce niveau-là, il prend une attaque de la madame que vous avez vue avec les lumières, là par exemple. Il a beau être full life, c'était one shot. Hein. Donc, il fait quand même pas mal gaffe à ce qu'il fait. Il va récupérer l'anneau complètement pété. Le Flin's Ring qui donne. Alors, qui augmente tes dégâts d'attaque en fonction de ton équipement. Si t'as pas beaucoup d'équipement, il fait plus de dégâts. Ouh. Plus t'es en mode léger et plus le nain fait de dégâts. Et comme il est à poil, bah, ça lui va très bien. Donc là, il balance un petit crâne. Les Arrow Skull, ça sert à changer d'aggro. Et donc, du coup, là, il a mis l'Arrow Skull dans un côté pour que tous les mobs, sauf celui-là, c'est un peu dommage, soient aggro sur l'endroit où il l'a balancé. Ça permet de faire une distraction en fait sur ce genre de passage un peu sensible sinon. Ah bah, encore une fois, se fait jeter les sorts dans le dos. Il faut quand même dire, les mobs qui sont là, c'est pas des petits mobs de merde, hein. C'est les mobs. Voilà, ils ont des capacités dans tous les sens. Ils sautent, c'est des fantômes. Allez, on se met dans le coin et on retourne au feu. Ouais, parce qu'il a eu ce qu'il voulait et j'ai pas vu du coup quel était le dernier objet. La Sanctum Key, qui va lui permettre d'ouvrir en fait un autre passage et qui va lui permettre d'avoir en fait là ce qu'il est en train de chercher
Et c'est pour ça qu'on va... La run là pour l'instant, on se dit bon, il est à 13 minutes, c'est un temps très honorable, 13 minutes, vous n'avez pas encore vu le premier boss normalement, mais il est un peu en train de perdre du temps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le DLC? C'est étonnant parce que normalement ça fait pas partie du jeu de base. On n'est pas sur un all boss. Non, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'est pas sur un all boss, on est sur un 10%. Et le 10%, ben, tu fais n'importe quelle partie du jeu que tu veux tant que tu le finis le plus rapidement possible. Donc c'est un peu bizarre de passer par un truc aussi long que ça pour se faire chier. Et en fait, ce que ça va lui permettre de faire, et là il a C'était d'ouvrir cette porte, c'est ça? Ouais, alors exactement. Et en fait, ce que ça va lui permettre de faire, c'est d'aller chercher des bonfire ascetics, des assets de feu, je crois en français, qui permettent de reset la zone et d'augmenter les niveaux des ennemis et surtout de refaire repop le boss. Et en fait, la petite strat derrière, c'est qu'il y a deux moyens d'ouvrir la porte vers la zone finale. La première, c'est effectivement de battre les 4 plus gros boss, donc le Rotten en fait partie. La deuxième technique, et c'est celle qu'il utilise là maintenant, c'est d'atteindre le million d'âmes. Quand tu as atteint 1 million d'âmes, quoi qu'il arrive, la porte s'ouvre. Et en fait, il va reset le Rotten 4 fois de suite. Il se fait envahir par un NPC en même temps. Ouais. Alors ce qui est vachement marrant, c'est que le NPC que vous venez de voir à travers le pont, je savais pas qu'on pouvait courir à côté et le pousser. C'est ce qui vient de se passer, mais c'est complètement ce qui vient de se passer. Ah non, mais c'est clair et net. C'est exactement ce qui vient de se passer. En fait, c'est un NPC qui se met sur le pont et pour n'importe qui de sensé, tu te dis merde, il y a quelqu'un qui bloque le pont et après, une fois que j'y vais pas. Ah, j'y vais pas, c'est chiant, il a beaucoup de poise. Enfin, globalement, faut le trucider ou faut faire demi-tour quoi. Et lui, au moment où le truc apparaît, il court à côté tellement vite, il le pousse de côté et il fait ouais, dégage, allez hop, ça suffit. Ces zones de DLC sont labyrinthiques voilà, au possible. Hop, là, non, ça c'est des bright bugs, ça augmente les dégâts, donc ça c'est un premier truc parce que ça va lui permettre de faire le rotten plus rapidement. Ça c'est une zone de l'enfer. Hein. Vous faites, voilà, les bonfires c'est fait. Hein. Ça c'est fait, donc voilà, il a pris ce qu'il faut, il a son setup maintenant. C'est bon. Il va pouvoir commencer à faire. Donc là il fait encore un cut, on a fini le DLC run through normalement, ouais c'est fait. Et il va aller chercher maintenant quelques petits trucs en plus, notamment des buffs. Ouais, pardon. Buffs de foudre qui vont lui servir. On revient hors du DLC, on a fait ce qu'on y voulait. Oh, le cest. Alors, pour ceux qui, comme moi, avaient pas testé le cest dans Dark Souls 2, vous allez voir qu'à un moment donné dans le run, vous allez vraiment regretter de ne pas avoir au moins acheté le truc, quoi. Là, on part sur un peu de leveling ou pas tout de suite? Ah si, quand même. Si. Au bout d'un moment, il faut quand même le faire. On est niveau 11, on va peut-être prendre... Par contre, pas énormément de stats de dégâts. Hein. C'est pas mal de vie, pas mal d'endurance. Globalement, c'est plus pour le spam qu'autre chose. Hein. Et l'adaptability, c'est pour les... On est d'accord, c'est les frames d'un vue dans la roulade. Tout à fait. Ce qui va être assez utile sur les patterns bien tricky de certains boss. Complètement. Donc là, on est passé à une arme plus 4 déjà, donc ça commence à taper un peu plus honnêtement. On reste à poil, hein, ça reste important. Ah bah, complètement même. Avec l'anneau de Flynn. Déjà, et puis parce que tout simplement, là on en serait à une perte sèche de au moins 1 seconde sur 1 kilomètre parcouru en courant, quoi, si on était en habit léger. Non, vaut mieux être à poil et au moins on a 100% d'équipe load en moins et on va plus vite. Alors là, il s'avance vers la forêt. Il y a une embuscade de l'enfer dans ce bâtiment, je sais même pas s'il y va maintenant. Si, ok. Si, complètement. Ouais. Il a acheté la Fragrant Bunch of Yore à la marchande là. Donc un objet qui permet de rendre les gens qui étaient paralysés, il y en a quelques-uns dans le jeu, ça qui permet bloque le passage, leur rendre la vie. Ouais. Et c'est plutôt assez sympa comme principe, enfin, c'est juste que ça vous bloque certains accès et en fait ça vous nivelle un petit peu, genre par exemple... C'est une zone de l'angoisse. Hein. Ouais. Tu ouvres la porte, ils sont 6 à tomber, la porte s'ouvre très lentement exprès pour te forcer à la confrontation. Derrière, il y a un autre mob qui te met la cœur. Enfin, ah oui, non, un cauchemar ce passage-là. Tout est fait pour te faire chier. Hein. Et là, il a géré comme qui rigole, bien sûr. Ah mais il a kite. Hein. Tranquillement. Putain, mais kite quand même 6 personnes dans une pièce fermée où t'as pas trop la place de passer, faut le faire bien, quoi. Les espèces de sauvages chelous avec leur gourdin qui pue, là. Puis leurs bides qui pondent comme des testicules. On va dire casser leur ventre. Hein, ah oui, ouais, j'ai clairement envie que ce soit leur ventre, hein, sinon c'est... sinon c'est un peu ignoble.
Donc à ce niveau-là du run, j'étais un peu perdu, j'aimerais, parce qu'il court un peu partout, il est allé dans le DLC, il a récupéré des objets, oui ça va lui augmenter ses dégâts, mais en même temps, le calcul du speedrun c'est toujours le même. Est-ce que ça nous fait gagner du temps ou pas? Et quand tu passes, grosso merdo, 6 minutes dans un DLC, il faut que derrière le payoff soit énorme en Ouais, termes de clairement. DPS. Parce que c'est une zone dans laquelle t'es même pas censé foutre les pieds comme ça, Bah, any person. ouais, c'est ça, c'est y a que aucun tu, intérêt à tu- y tu aller. perds complètement du temps à y aller en fait. Mais vous allez voir que Et là, c'est du sniping, quoi. Il va dans la zone, il court, il saute sur les ledges, il va chercher son objet et il se re-TP direct, genre. ah oui, on n'a pas le temps. Et le dernier anneau qui lui manquait, le Red Tearstone Ring, que ceux qui ont joué au 1 se rappelleront très bien, c'est l'anneau qui augmente les dégâts quand on a moins de vie. Quand on passe en dessous d'un certain nombre de points de vie, on a un boost de dégâts. Je crois qu'il n'est pas énorme sur le DS2. C'était bien plus efficace sur DS1. Mais ça reste, en fait, en combinaison avec le Flynn et avec l'anneau des lames qui augmente les dégâts, ça fait tous les boosts en fait se cumulent entre eux. Et bon, ça va faire les dégâts que vous allez voir ici, alors qu'il est niveau peut-être 20. Et on va voir quelque chose d'autre de dingue qui est naturellement calculé à l'avance. Là, c'est un gold segment. Là déjà, on voit en haut à droite là que c'était un gold segment, que clairement, il a toutes les raisons de croire que ça va bien se passer. Mais surtout avec ce Red Tearstone Ring, ce que je disais, c'est qu'on va voir quelque chose d'assez impressionnant qui est la maîtrise des dégâts de chute et des dégâts encaissés pour volontairement déclencher le buff. Alors, ça va être mieux que ça, parce que, en gros, il faut passer en dessous d'un certain nombre de PV. Il faut absolument le faire. Donc, il faut absolument qu'il perde de la vie. Par contre, comme là, il le fait avec de l'empoisonnement, il est graduellement en train de perdre des PV. Donc, il faut que, non seulement il passe en dessous d'un nombre de PV, mais qu'en plus, l'empoisonnement ne le fasse pas mourir. Et bien, vous allez voir que ça passe à 2 cm de vie. Voilà. C'est dingue. Sa barre de vie. Sa barre de vie, il aurait pris un tic de poison de plus. Vraiment, le poison aurait duré 0,5 secondes de plus. Il était mort. Hop, on coupe le Hop bras. là. Hop. Et là, après, c'est un peu. C'est fini. Alors, il a pas ça, beaucoup de c'est chance avec le pattern. spell qui fait qu'on est obligé de reculer, d'arrêter de taper. C'est un peu dommage. Il aurait fait l'autre pattern, il aurait gagné les 3 secondes et ça aurait été un peu mieux. Et Pourquoi est-ce qu'il rapplique le buff tout de suite, me direz-vous? Bah, vous allez voir. là, on retourne au feu en évitant tous les projectiles qui nous sont jetés à la Bien sûr, gueule. Bien sûr. Et on rebrûle. Et on y retourne. Exactement. Il est quand même passé 112 000 âmes d'un coup là. Ouais, en fait, le Rotten, c'est un des boss qui se débloque assez facilement parce qu'il n'y a pas besoin de passer par une énorme tour, etc. Le feu est juste à côté, il n'y a pas de C'est-à-dire, à partir du moment où tu peux commencer à prendre des dégâts de chute, enfin lui il les a complètement annulés, mais que tu peux survivre à la chute, le Rotten n'est pas très très loin derrière, quoi. Ça va. Mais du coup, lui il y arrive très très vite et c'est surtout un boss qui donne énormément de thunes par rapport à la distance que tu as à parcourir, quoi. Donc bah, il se fait victimiser dans tous les runs. Globalement. On voit que progressivement la barre de vie du Rotten va être de plus en plus consistante, mais ça n'empêche pas de vraiment hacher le boss. Ah, il se fait vaporiser là. Encore une fois, c'est censé être un des Great Ones et donc un des boss les plus difficiles du jeu. Là, il est juste en train de le ridiculiser à chaque fois, quoi. Oui, sachant que, donc c'est ce que vient de dire PO, c'est que à chaque fois qu'on utilise un Bonfire Ascetic, ça augmente le niveau du boss. Ça le reset, oui, mais ça augmente le niveau de tout, d'ailleurs, de la zone en général. Donc en fait, tous les ennemis vont avoir plus de PV, plus de dégâts, etc. Et bon, Le ça seul lui pose truc qui reste constant, et ça tombe bien, c'est le poison. pas trop de problème. Ouais, bah ça, le poison, heureusement que On ça n'a reste pas besoin de recalculer le montant. Rotten 2 et 3, et on voit que les prochains. On voit en haut à droite là que les prochaines étapes c'est Rotten 4 et 5. Donc il va y avoir un enchaînement. assez furieux. 253 000 âmes. Hein. Ouais. Donc, faut s'imaginer, bon, on est à 22 minutes dans le jeu. 22 minutes dans le jeu, vous commencez à tuer des ennemis qui valent à peu près 300 âmes par tête de pipe. Pour atteindre 25 000, bah, il va falloir un petit bout de temps pour atteindre ce qu'il a. Sachant qu'il a déjà dépensé à peu près 100 000 dans les divers trucs qu'il a fait avant. Et je comprends mieux aussi maintenant pourquoi il a passé quelques niveaux en vitalité en fait plus tôt, c'est parce que ces niveaux étaient essentiels pour atteindre un tel niveau de survie au poison, c'est exactement le montant de vitalité qu'il lui fallait. Exactement.
Et j'étais surpris parce qu'en général, dans le genre de speedrun, la vitalité compte pas autant que le fait de taper fort C'est pour vrai. tomber vite. Après, si je dis pas de bêtises, il y a des trucs de dégâts de chute aussi. Et que globalement, si tu veux faire les skips qu'il a fait, il faut forcément avoir des PV, quoi. Donc tous les dégâts qui sont pris, il n'y a aucune part d'aléatoire qui est permise, hein, naturellement. C'est... Ah non, à ce non. niveau-là, tous les dégâts qui sont encaissés sont calculés. Sauf quelques rares imprévus, mais en général, ça peut facilement vouloir dire que c'est la fin du run. Sur ce run-là, honnêtement, il n'y a rien. C'est effectivement, comme la plupart des speedrunners, il se permet pas de se laisser toucher, quoi. Le jeu ne le touche que s'il a envie de se laisser toucher. Et je sais pas si dans le 2 il y a ça, puisque là on le voit dès qu'il tue le boss, il utilise le Homeward Bound. Ouais. Est-ce que dans le 2 il y a aussi ce truc là où si on se TP trop vite, on perd les récompenses? Complètement. Ok, donc c'est vraiment encore une fois quelque chose qui est fait Tout à avec fait. la maîtrise absolue du bon timing. Voilà. C'est-à-dire que je sais pas exactement quel est le truc qu'il regarde sur l'écran pour déterminer quand est-ce qu'il doit le faire, mais c'est sûr et certain, il y a un indicateur qui lui permet de déclencher sa phase de TP pour que, en fait, au moment où il se TP, il y ait bien les âmes qui tombent et que du coup il perd aucun temps à attendre et qu'effectivement il y ait le message vous avez vaincu, machin, etc. Donc vraiment, au moment où le jeu lui annonce qu'il a gagné, il est déjà parti, quoi. Et puis il a pris son prix et il s'est barré. Voici ton cadeau, j'ai déjà dépensé l'argent. C'est exactement ça. Mais enfin, monsieur, mais revenez. Le niveau du boss monte, mais j'ai l'impression que ça va toujours aussi vite. Hein. Ah bah Bright Bug, plus buff, plus arme niveau 5, plus le RTSR, plus la lame, plus le Flynn, bah oui. Oui, bizarrement... Ah, ça c'est un pattern moins sympa. Le précédent s'est passé très bien. Ça c'est pas mal comme pattern parce qu'il reste longtemps loqué en animation. Il perd plus de vie quand il perd son bras ou pas? Non. Alors par contre, ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette arme? Juste petit truc, c'est qu'il y a un truc qui est dans tous les Souls, qui est les dégâts de contre. Et en fait, quand un ennemi, ou même vous, êtes coincé en animation, si vous vous êtes tapé pendant ce moment-là, vous prenez plus cher des armes qui ont plus de dégâts de contre. Et cette arme-là a un des dégâts de contre le plus fou du jeu. Donc c'est pour ça qu'il utilise. Quand le boss fait un grand pattern très lent, Exactement. ça permet de mettre des plus grosses gifles. Exactement. Et dès qu'il va être en pattern, vous avez vu, je pense que vous l'aurez vu, en fait son montant de dégâts est jamais quasiment jamais le même, et donc ça peut paraître très étonnant, mais en fait c'est juste que, bon là il va encore gagner les, donc voilà, il va passer le million d'âmes avec ça. Oh là 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 là. Et là, donc attention les yeux, il a 900 000 âmes, il passe du niveau 22, si je dis pas de conneries, il était niveau 41, pardon, il avait déjà augmenté, et là c'est parti pour les... Beaucoup de vigueur quand même. Ouais. Bah, les dégâts de chute encore une fois. Il faut qu'il survive les dégâts de chute. Et 40 en force, 40 en dex. Et le reste en adaptabilité, il est passé niveau 120 si je dis pas de bêtises. Hein, voilà, donc il a son stuff de fin de jeu. Hein, voilà, 25 minutes de jeu, c'est fini, t'as un perso qui est complètement craqué. Et il va pas pousser l'arme. Comme se doit. L'arme, il va pas la pousser plus loin que plus 5? Non, parce qu'il va faire un truc, bah, je ne spoil pas. Ok, Je ne spoil pas. on va voir ce qui va se passer. Perte sèche de temps là, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il s'est gouré dans les escaliers. Ah là là. C'est améliorable ce run. Ouais. Complètement bâclé. Hein, Ah non, c'est... Pourquoi on a choisi ce run? C'est complètement dommage parce que quand tu regardes le world record, donc maintenant il a été dépassé, mais il y a 2 personnes devant lui et ça se joue à chaque fois à 1 seconde près. C'est-à-dire qu'il aurait eu des patterns différents sur le roton, il se serait pas gouré dans les escaliers, etc. Il passait de 3ème place à 2ème ou même 1er, quoi. Arrivé à ce niveau-là, c'est impardonnable. Hein. Je pense que ensuite, je pense que même tous les runs se ressemblent énormément. Ils utilisent les mêmes astuces, ils utilisent les mêmes timings, les mêmes équipements. Ouais, genre, ouais, totalement. on pourrait clairement, on pourrait peut-être presque s'amuser à faire un truc, c'est prendre notre commentaire et le caler sur une autre vidéo de speedrun du numéro 1, et genre à 1 seconde près, ça serait le même timing. Quoi. C'est vrai que ça peut être marrant, effectivement. Et vous ne verriez même pas la différence. De quoi vous mettre un petit peu le doute sur est-ce que c'est bien ce run-là qu'on est en train de regarder avec vous? Alors en fait, nous on ne regarde pas de run, on improvise tout. Là. On improvise tout. On a 53 minutes de rush d'improvisation totale. Alors maintenant, on part sur le Dragon Raiders. Donc il va jusqu'au château là. Oui, quand même. Et donc il met le Dragon Raiders à 30 minutes et 44 secondes. Donc là, c'est énormément ambitieux parce que c'est dans 4 minutes, il va traverser tout le château. Voilà, c'est ça. C'est que là, c'est quand même la zone d'avant-fin, l'avant-dernière zone, je vais y arriver. Et elle est immense, il y a énormément d'ennemis, il y a plein de trucs à faire. Et je pense que
Bah, vous vous rappelez de mon commentaire avec les cestes, bah, je vous laisse apprécier. Juste Petite pirouette ici pour un- attirer les éléphants un tout ou petit truc un peu l'attirer. technique. Vous avez vu de temps en temps un buff apparaître au-dessus. Alors c'est pas le, là il a par exemple, vous voyez en dessous de la barre verte, il y a l'arme en haut. C'est parce qu'il a, enfin il y a une épée avec une flèche vers le haut. Ça c'est parce qu'en fait en gros ces dégâts sont améliorés par l'anneau de lame qui augmente les dégâts qu'il fait avec cette arme. Il est en train de se laisser toucher, voilà. Là, il est passé il est avec le passé en buff, Rentier Sundering. Donc vous voyez il y a un deuxième buff. Et de temps en temps il y a un petit bonhomme qui court au milieu d'un rectangle rouge. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était. En fait, c'est qu'il utilise dans les options du jeu l'option de quand il sort de la roulade ou d'animation, etc., de course automatique. Et ça va plus vite que de spammer en fait la touche pour recommencer à courir. Il gagne honnêtement quasiment rien, je pense. Ça se joue à plusieurs frames. Quoi. Ah, ça se joue à. Ouais. Mais quand c'est répété sur tout un run, Bah, en fait, c'est finit ça. par faire une différence. C'est ce que je me suis dit. Voilà, exactement. Là, tout de suite, là, vous voyez, ce petit bonhomme là. Et ben c'est qu'en fait quand il a fini d'animer la porte, quand il a fini de courir à travers la porte, etc. là, attendez, je voulais juste apprécier ça. Qu'est-ce qui va se passer là? Paf, paf. Ah. On est sur un ceste non amélioré. Oui, c'est un ceste niveau. C'est un ceste totalement non amélioré. Et alors, ces statues-là, c'est les statues de fin de jeu, c'est des ennemis qui sont ultra chiants à tuer. Il lui a mis un aller-retour gauche-droite et ça suffit quoi. C'est le légendaire calmez-vous, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a des distributions gratuites des fois qui sont faites, et bah là c'était deux calmez-vous, élevé en plein air. Oh la vache. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon. En fait, il faut que je fasse un run Mais au ceste. Quoi. c'est quoi l'explication du ceste? Comment ça se fait que sans aucune amélioration, Ils détruisent comme ça? ça fait des dégâts de blunt, c'est ça? Ouais, totalement. Et les statues sont vulnérables au Très blunt. vulnérables. Ok, d'accord. Voilà. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose, honnêtement. Il doit y avoir des bonus. Il doit y avoir des bonus parce que globalement, oui, la sensibilité au blunt et oui, ça joue. Après, Il tout faut, shot les statues. il faut compenser aussi puisque ça n'a absolument aucune portée. Hein. Tu tapes devant toi. Quoi. Ouais. Et Enfin. on va déjà arriver aux Dragon Riders. Combien de Qui va coups, rappeler combien de coups, de vieilles connaissances. Combien de coups à ton avis? Sur Dragon Riders, Ouais. bah là il vient d'enchanter son épée, je sais pas, peut-être 3. Ouais. Ah regardez, Bonne réponse. il y a deux boss. 1, 2, 3, merci. Aïe 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 aïe. Bonjour, je suis un boss de, DLC, de Dark Souls. Bonjour, je te vaporise. Ah, le deuxième se défend un peu plus, enfin se défend, non il se défend pas. Non, non, Il se fait ouvrir en deux aussi. Ah, là, c'est toute petite perte de temps. Allez, parce allez, que allez. Il vient de mettre son Ah, bouclier, quand même. il a remis son bouclier. C'est dommage, il aurait lancé. En fait, l'ironie du sort, c'est que le boss aurait essayé de se défendre, aurait lancé n'importe quel pattern, ça aurait été parfait pour lui, il l'aurait achevé à ce moment-là. Et comme il a pile poil fait la pattern défensive et de lever son bouclier, il a pas pu l'achever. C'est quand même un comble. C'est complètement incroyable en fait ce run. Le temps que j'ai galéré sur ce jeu. Mon dieu. Et le Mirror Knight du coup. J'avoue que je ne suis pas trop pourquoi il fait certains boss et pas d'autres. Donc il fait que ceux qui sont obligés pour l'histoire ou il va toujours chercher des Donc objets là, pareil. Alors là, c'est un trichot. Vraiment, me demandez pas pourquoi. Il y a eu. Bah, il n'y avait des pas shots avant. le RTS. Il n'y avait pas le RTS. Pareil. Ouais, si, effectivement, bien joué. Et du coup, donc le Mirror Knight est obligatoire pour. Bah, pour Pour arriver finir le jeu. au Shrine à Vamana, quand même. Mhm. Qui est la pire zone du jeu. Ça, j'avoue que je ne m'en souviens pas très bien. J'ai envie de revoir un peu. Shrine tout à ça. Vamana, c'est un truc de. C'est un espèce de mini lac avec des grenouilles qui font chier. Ah oui, oh la zone. Oh, quel enfer. Avec la grenouille au bout là, justement. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Qui elle aussi est obligatoire. Ah oui, complètement obligatoire, puisque c'est grâce à elle que tu atteins Vendrick, puisqu'il est dans le. Et voilà, on vient de retrigger le Red Tear Stone Ring d'ailleurs. Exactement, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'il avait repris une gemme de vie exactement pour pouvoir prendre ces dégâts de chute là et revenir en RTSR après, à la fin de ce truc. Là, on revient avec la passerelle qui a du coup. En fait, il me semble, activé la passerelle, fait le tour, et de temps de faire le tour, la passerelle est arrivée en bas. C'est plutôt efficace. C'est plutôt super bien joué. Je spoil un tout petit peu, mais il va récupérer
dans cette salle-là la prochaine arme pour laquelle il a mis de la force, parce que la force pour l'instant ça sert absolument à rien, sauf à scale un petit peu avec le cest, mais encore une fois le cest n'est pas amélioré, donc le scaling est pas fou. C'est quand même absurde de voir ce mec en pagne à poil dans son ascenseur avec Moi son c'est ce arc. que je me dis. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est la terreur du jeu. C'est clairement ça, c'est que les boss du jeu, qui sont des espèces d'êtres supérieurs, etc., ils voient passer un mec en pagne, ils comprennent pas, et 2 minutes après, ils se font broyer en pièces, quoi. Et les mecs, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Quelle est la tornade qui vient de nous passer dans la gueule? Et donc le Dark Sign qui permet de retourner au c'est feu, lui. mais en échange, il perd absolument toutes les âmes qu'il avait accumulées. Ah non, c'est pas dans celui-là où Ça il va va plus vite que de récupérer, mourir. Ouais, il faudrait que je te montre un autre petit truc, on commentera peut-être un autre run après, qui est le run All Boss, qui est assez impressionnant, par le même runner d'ailleurs. Hein. Et lui, pour le coup, il a vraiment le record du monde absolu. Alors, oui, spoilers, dans ces enregistrements, il y aura beaucoup de Dark Souls, du New Person, du All Person, All DLCs, et du Non, Bloodborne peut-être. Non, mais peut-être que, honnêtement, pour les 10 secondes que ça dure, ça peut être marrant. En gros, il fait le All Boss, et il y a un des boss de fin de jeu, Hmm. qui est un espèce de méga... Attendez, je laisse juste apprécier ça. C'est marrant. Alors, on passe derrière, on se buff tranquillement, on Ça, a le RTS activé. Ça, c'est niveau 0, c'est parti. Un combo, le tiers de la vie est passé. Hein. Ah là là, même le mec est en train de ployer sous les coups, genre. Il y a clairement des oufs qui sont lâchés du côté du Glass Knight. Quoi. Et hop, le petit finish à l'attaque lourde, où il prend ses deux mains ensemble. Ah et là là là. pète la gueule. Voilà, donc, ouais. C'était une Great Soul ça? C'était pas une Great Souls, Non. mais non, mais bon, le Mirror Knight, ça peut être une pioche, quoi, quand on n'a pas les. Il Je bute vous mets- combien de Great Soul Je vous mets au défi une seule, là, il l'a fait, c'est bon. Mm. Comme il est déjà, en fait, il a déjà pu passer par le passage du roi, qui nécessite soit 4 Great Souls, soit 1 million d'âmes. Ah, Il est déjà, en fait, là, Il en a il plus a besoin, plus besoin, voilà, il en a plus besoin, là, c'est. il a trop farmé. De toute façon, on est exactement. Déjà, on est over level, ensuite, on en a plus rien à foutre. Les âmes, de toute façon, il les perd quand il re-TP, puisque vaut mieux gagner du temps que de passer des niveaux. Hein. Quelle inutilité totale que les niveaux. Et du coup, la zone de l'angoisse absolue avec les marécages, les casteurs, il y a des endroits où tu peux pas rouler, où tu peux pas courir, je crois, c'est ça? Attention, regardez la chute qu'il va prendre là. Et RTS activé? Ouais, Ah non. mais non, on va pas laisser le RTS. C'est ce que je me suis dit, oh beau gosse, il a calculé pile poil les Il va dégâts. faire toute la zone avec ça comme ville. Non, c'est pas possible. Enfin, ça serait trop dangereux. Je veux dire, tu peux te faire toucher, ça te coûte une seconde. Si t'es touché et t'es mort, là par contre c'est run reset. Hein, ce qui fait un peu suer après 5 heures de run. Surtout que là, il a eu, on en a pas parlé, mais sur le Mirror Knight, il a eu son deuxième Gold Segment. Ouais. Donc c'est le genre de moment où il se dit, ça peut bien se passer. Donation toujours aussi fine. Ce sont clairement pas les nôtres. C'est la captation est faite avec l'overlay de Twitch, le chat et sa voix. On a baissé sa voix au minimum parce qu'elle était très forte comparée au volume du jeu. Du coup, je pense qu'on n'entend ni le jeu ni sa voix dans notre enregistrement. Ce qui finalement est pas trop dommage. De toute façon, Parce les qu'on a quand seules même la musiques- voix suave de David en échange. C'est un bon marché, moi je trouve. Déjà. Non, et puis surtout, Ah, de ce deux, marais. le seul moment où il y a un peu de musique, ce sera ici, mais elle est nulle, il y a 3 notes. Et sinon, c'est les boss. Et comme les boss, ça dure 10 secondes, vous perdez pas grand chose de change. Hein. C'est une zone horrible parce qu'on ne peut pas courir à pleine vitesse et il y a ces projectiles magiques qui nous tracent, mais sur des distances improbables avec des angles qui sont interdits. Hein. On fait pas ça, nous, hein, quand on lance de la magie. Non. Ça marche pas comme ça. Non, c'est la magie n'est dégueulasse. pas à tête chercheuse, mesdames et messieurs, ça c'est une spécialité des saloperies de NPC qui sont sur le côté. Clairement, ils ont oublié la partie égalité de la devise. Quoi. Là, il faut passer avant que les mecs nous tapent. Ah oui, parce que dans DS2, c'est ça qui était marrant. Et Et voilà, RTS activé. C'est ça qui est fou. C'est qu'au départ, je me suis dit, mais attends, mais il va mourir. En fait, non, il est juste en train de prendre des coups pour le RTS. Bref, et oui, faut quand même se rappeler que du coup, dans le 2, il a mis un coup en trop. Run reset. Dans le 2, on n'est pas invincible quand on franchit les portes. Et on peut complètement se faire sortir d'animation avant peut-être la toute fin où tu passes dans le brouillard et là tu as un petit temps d'invincibilité, mais c'est ridicule. Et donc en gros, n'importe quoi qui le touche pendant le moment où il est en train de passer la porte,
l'aurait juste ramené à sa place initiale sans avoir ouvert le brouillard. Et là, il se serait retrouvé au milieu d'ennemis et ça aurait été un gangbang, quoi. On le voit beaucoup jouer en mettant sa caméra derrière lui pour essayer de suivre ces fameux projectiles magiques qui peuvent ruiner un run en fait. Tu peux ruiner un run, et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu sors même de la zone où tu peux les voir, les dames qui essayent de te sniper, leurs projectiles continuent à te suivre. Voilà, c'est. Ça, c'est la grenouille de l'angoisse qui. On ne peut pas la taper quand il est rangé dans sa skin de grenouille. Mais par contre, quand il sort. C'est le fameux salade tomate oignon. Petite roulade pour éviter de se faire stunlock dans Allez, l'animation. il sort et c'est fini. Et bim, et bim. Pourquoi il met la caméra au-dessus? Pour qu'en fait sa zone de touche avec l'arme, parce que l'arme touche en fait vraiment juste tout droit sur les machins. Et en fait la zone de touche du coup est impactée par la caméra. Ouais, parce que ça considère qu'on vise vers le haut. Tout à fait. Et du coup l'épée touche effectivement le menton de la créature au lieu de ricocher sur sa peau invincible. Qui est quelque chose, quand on fait le jeu pour la première fois, on comprend pas forcément comment on peut le tuer, ce boss, si on n'a pas les bonnes armes. Oui, puis bon, là il s'est fait vaporiser, mais il y a certains patterns qui sont un peu chiants, il bondit un petit peu, enfin c'est pas un boss ultra difficile. Mais... Sauf quand le combat dure 10 secondes, quoi, hein, là d'un seul coup c'est moins chiant. Bah voilà, c'est ça, c'est que là... Alors, le truc bien hein, de regarder ce genre de speedrun, c'est qu'au moins vous spoilez pas grand chose des patterns des boss, hein, parce que de toute façon... Votre combat ne se passera pas comme ça, tout non, simplement. Ça c'est sûr que non. Et hop. Undead Crypt. J'essaie de me rappeler des zones, puisque on a fait un run en coop il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'ami David même. C'est vrai. Et qui avait inclus tous les DLC. Mais ça remonte déjà... Ça a suffisamment longtemps pour que je me rappelle pas de toutes les zones. Ah oui. Le jeu, même s'il est considéré par beaucoup, et moi compris comme le moins bon des Souls, C'est des mensonges, hein, c'est le meilleur. Le speedrun est super impressionnant. Honnêtement, le speedrun, d'un point de vue technique, il est juste monumental. C'est pour ça qu'on a choisi pour ouvrir cette série. Exactement, que ça me fait vraiment plaisir de le commenter ici. Mais le jeu en soi, il y a quelques trucs qui me déplaisent un peu. Mais bref, la durée de vie par contre est assez monumentale. Quand on fait les DLC, etc., c'est peut-être un des jeux les plus... Bah oui, on parle de 3 DLC, enfin, il y a une deuxième édition qui est sortie qui rassemblait tout et qui rajoutait un peu de contenu même, il me semble. Tout à fait. C'est un jeu qui est très complet, même s'il est particulièrement punitif, je trouve plus que le 1 ou le 3. Au début en tout cas, sans adaptabilité qui te permet d'aller un peu plus vite dans ton menuing et quand tu utilises des objets, effectivement ça peut être très chiant. Là il en a mis un petit peu pour justement avoir cette... Bah si, c'est bien sur celui-là où il fait... Voilà, il a récupéré la clé de l'enfermé je crois, enfin Key of the Embedded, alors je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Il va la buffer, donc c'est bien sur celui-là où il va faire quelque chose de fumé. Donc on n'aura pas besoin d'une autre vidéo, c'est bien celle-là où ça va être la blague la plus totale. Le boss qu'il va affronter tout de suite, parce que oui, il y a un boss à la fin de ce truc-là. C'est quelque chose de malade. Un énorme sac à PV. Hein. Vraiment, même si vous avez une arme très fumée au moment où vous l'affrontez. Et maintenant c'est Kingdom Hearts en fait, c'est plus. C'est complètement, c'est complètement ça. Attention, c'est parti. Aïe aïe aïe. Mais elle est pas... on est d'accord, c'est encore un niveau. Hein. Ah, c'est encore un niveau. Attention, parce que là, donc 1082, ça c'est les dégâts de contre en fait. Là, cette arme-là, elle est les dégâts de contre les plus élevés de tout le jeu. Et comme il est sensible aux attaques franchantes, bah voilà. Ah là là, les gifles. Ah bah, mais non, mais c'est pas possible de faire ça. Mais respectez-le, c'est le dernier protecteur du roi. Ouais. Eh bah, hop, fallait pas se mettre dans le chemin de la montagne. S'il y a un homme en panne qui frappe chez vous avec une clé électrique à la main, clairement, n'ouvrez pas. Vous aurez pas le choix, de toute façon, il aura déjà speedrunné à travers votre fenêtre. Mais essayez de courir pour votre vie, parce que, bon, visiblement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc là, il part dans les souvenirs du roi, c'est ça, non? Ah non. Il a utilisé un... Ouais, il a utilisé un os du retour? Non, c'est pas un os du retour. Non, il a perdu les souls. Il a perdu ses souls, mais il est revenu tout dans le château. Parce que c'est le dernier feu depuis. Non, c'est le dernier feu qu'il a activé. Ouais. Mais il a parcouru tellement. Ah oui, non, mais c'est... il a marché à un tiers du jeu sans prendre de feu. De toute façon, c'est une perte de temps. Hein, c'est vrai. On le dit pas assez. D'ailleurs, les vrais n'utilisent aucun feu. Alors, petite histoire, c'est qu'il y a une récompense spéciale pour ceux qui n'utilisent pas de feu dans DS2. Voilà.
Il y a un anneau à dropper, effectivement, si vous n'utilisez jamais de feu. Un anneau qui est assez fumé puisqu'il cache une des armes que vous portez, je crois. Ouais, exactement. Enfin, fumé, du moins en PVP. En PvP. Parce que ça veut dire que les gens n'ont absolument aucune idée de ce que vous êtes en train de manier. Ça peut être très heureux. Et donc la porte s'ouvre, hein, qui est le grand frein de ce speedrun. Allez, c'est reparti. Il a passé plus de temps sur cette porte que sur n'importe quel ennemi dessus. Que sur un boss. Les vrais boss, c'est les portes. Quand vous en arrivez là sur la maîtrise d'un jeu Dark Souls, l'amour c'est la classe. Hein. C'est assez insolent quand même. Et moi j'imaginerais bien un syndicat des boss de Dark Souls qui aimerait bien qu'on arrête de les disrespect comme ça et de les violer chevalement, alors qu'ils ne font que leur boulot quoi. Pareil, le tout petit skip qu'il va faire, ça a l'air de rien comme ça, mais je savais même pas que c'était possible. Il va juste insister à un moment donné et passer en force, vous allez voir. Hop, tac, allez, vas-y. Voilà. Oh. Normalement, il y a il y a tout un tour à faire, un objet à récupérer pour dépétrifier quelqu'un, etc. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et là, on va directement au Guardian Dragon. Bien sûr. Une zone très sympa, où c'est une sorte de bestiaire à moitié, ou de C'est exactement créatures ça. qui sont enfermées dans des cages, En et fait- une grande partie naturellement qui se libère, parce qu'on est quand même dans Dark Souls, Déjà. Et qui puis se parce que libère et qui casse des murs. Mais ça tombe bien, en pétant un mur, ça vous active le RTS et on est parti pour le boss. c'est quand même des bestioles sympas, mine de rien. Elles sont là pour servir, quoi. To serve and protect. Hop, on se met dans l'angle, ça va être pour bait un coup. Ah Ouais. non, pour éviter la porte qui se casse. Exactement. Tout simplement. Et on attaque sur le Guardian Dragon. Guardian Dragon qui peut être un énorme runbreaker. Hein. Tout simplement. Ah oui, alors ça c'est impressionnant. Il se met pile poil à la bonne distance pour taper sa tête à chaque fois. Il y a des attaques Paf. qu'on ne peut pas ou très difficilement dodge, il me semble. Et c'est surtout qu'en fait, il peut se mettre. Pourquoi ça peut être un runbreaker? Là, il a eu la RNG parfaite. Hein. Le boss a quasiment fait exactement ce qu'il voulait. Il s'est reposé directement. Mais en fait, il peut rester en l'air s'il a décidé d'être chiant. Et il peut rester en l'air en crachant du feu. Et bah, globalement, pour un speedrunner, c'est le truc le plus horrible qui peut se passer. Parce que là, tu n'y peux rien. Honnêtement, il n'y a pas encore eu de strat pour manipuler véritablement la vie le pattern du boss. Il fait ce qu'il veut. Donc si la RNG a décidé de te fucker ton run, tu rentres chez toi. Ton run est fucké, et puis voilà. Quoi. Voilà, exactement. Merci d'avoir joué. C'est ça. Et donc le dragon vaincu, on va maintenant chez lui. Hein. Tranquillement, chez le papa dragon, l'Elder Dragon, qui nous attend. Et du coup, l'objectif final de cette partie du jeu, c'est de récupérer la plume qui permet de faire un tour dans les souvenirs des géants, c'est bien ça? Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est pas exactement la plume. Je me rappelle plus de l'objet qu'il doit récupérer, mais bref. Là, il a 7 minutes encore pour finir le jeu. 7 minutes pour passer encore. Et à 7 minutes de la fin, il est toujours à poil avec son arc au pays des dragons. C'est une zone magnifique, hein, d'ailleurs. Quand on arrive là, c'est assez impressionnant. Ouais. Beaucoup de wowsies. Alors, dans la nouvelle version qui est sortie, Scholar of the First Sin, il y a un moyen de passer directement toute cette zone avec une petite échelle. Dans le jeu de base, pour ceux qui ont acheté le jeu directement, vous vous souviendrez que ce n'est pas le cas. Et, donc il va faire un petit skip, mais c'est rien de très impressionnant. Parce que oui, il y a pas mal de skips dans cette zone avec des tyroliennes et tout ça. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de shortcuts, c'est assez labyrinthique, même si c'est très ouvert comme ça. Attention, le jump au millimètre près, hop là. Comme tout à l'heure, le petit pas en arrière avant de reprendre son élan pour bien se synchroniser et avoir le bon angle. Alors pour la petite histoire, oui, il y a le chat qui s'excite un petit peu sur un truc qui s'appelle le baby jump, et en fait dans les patchs avant du jeu, alors je pense même pas que ça a été fixe dans la dernière version, il y a moyen que quand vous sautez, eh ben vous ne sautez pas véritablement, vous faites juste un espèce de petit saut pathétique, et globalement bah, ça peut complètement niquer un run aussi. Et c'est très aléatoire. Ça, on oublie en fait. Quand on fait le premier Dark Souls, on passe toujours. On doit être au moins à 30 heures en arrivant dans cette zone.
je pense, sur un premier run. Ouais, puis les ennemis sont monstrueux. Mais Là, on il se prend un rend- petit dégât, ça c'est pas À voulu par mon contre. avis, ouais, c'était pas prévu. Mais c'est le genre de jeu, en fait, où on passe 30 heures sur son premier run parce qu'on ne se rend pas compte du nombre d'ennemis qu'on peut skipper. Oh là là, oh l'échec. Qu'est-ce qui s'est passé là? Perte sèche de temps, horrible. Bah déjà il s'est pris un coup, donc il a pas ouvert la porte, et puis la deuxième porte, il a essayé de l'ouvrir, et en fait ce qu'il fait à chaque fois, et vous l'aurez peut-être remarqué, quand il ouvre une porte, il roule à travers. Et en fait ça lui permet de skip l'animation de la porte qui s'ouvre, et d'aller un peu plus vite, et ça gagne une petite frappe. Sauf que là il s'est raté. Donc en il fait a pas ouvert la porte, il a non, roulé dans la il a porte roulé fermée. dans la porte se fermer, effectivement. Et donc il a dû recommencer son truc. Alors quand on arrive là, clairement, on se dit, ça c'est un boss et ça va pas être facile. Alors, je sais ce que vous vous dites. Vous dites que 2 secondes devant une porte fermée, c'est pas très grave. Mais le record mondial actuel est à 2 secondes devant lui. Donc imaginez s'il avait pas raté la porte. C'est aussi ça, être speedrunner. On est quand même sur un run incroyable, là, on le voit en haut à droite, là, il y a du segment gold, il y a du Ah vert, oui, enfin, ouais. c'est... Alors celui-là, il est monstrueux de skip par contre. Il lance une petite emote qui le fait aller pile poil à la bonne distance, il vise exactement Non. et hop, et si. Qu'est-ce que c'était que ça? Bon, là on est dans l'enregistrement, mais il faudra que je la regarde ce passage-là, parce que il s'est passé trop de choses en trop peu de temps. C'était l'émote, le pas arrière, le retournement, roulade. Ouais. Ah oui, c'est une petite mécanique bien huilée. Hein. Et là, dans le jeu, en fait, on va dans les souvenirs des géants pendant la guerre contre les géants. Ouais, globalement, il y a plein de trucs qui se passent. Ouais, Voilà, il y a c'est des ça. tête qui roulent, la capitale est assiégée. Nous, on s'en fout, on va bolos le boss. C'est le chaos absolu, mais voilà. Alors là, ça va être assez conséquent, j'imagine. Il se rate sur les C'est premières loupé, attaques. oui, c'est... Ouais. Imaginez s'il avait pas loupé. Ah, c'est Bah, bref, perdu. non, mais- C'est comme ça. Le world record est passé sur la porte et Et le coup pied d'épée du dans le- géant. Mais en même temps, c'est un niveau à ce moment-là. I actually played that really well. I would have died to that giant if I did not wait. I would have died to the giant. 1 fucking million %. Fucking shit game. Alors, je sais pas si dans l'enregistrement on l'entendra aussi bien que là on l'entend, mais By the right Il vient quand même de préciser qu'il aurait pu mourir, c'est tout à fait exact, hein, sachant qu'il est dans son mode RTSR, n'importe quoi le tuer, et puis ce boss c'est généralement suffisamment de dégâts pour aplatir à peu près n'importe qui. parce que TSR, le Tearstone Ring, demande quand même d'être très bas en PV, et quand on est tout nu comme ça, on n'a pas d'armure en plus, donc c'est vraiment en général Comme sur la punition, hein. un coup et c'est terminé quoi, quand le TSR est activé. Quoi. Complètement. Hop, un petit setup. Le petit Brightbug qui fait du bien. Alors qui augmente les dégâts mais qui augmente aussi la résistance visiblement, hein, parce qu'il prend quand même, il y a des moments où il prend des dégâts et voilà, là, par exemple les dégâts de chute sont pas très importants. Alors ce qui m'a beaucoup fait marrer quand même c'est ce petit saut qui a l'air inconséquent comme ça et qui à mon avis est calculé pour être un tout petit peu plus rapide que de descendre juste à pied. Parce qu'il n'y a aucun sens à prendre des dégâts maintenant. Est-ce que ça va pas aussi être un de ces coups où il prend le saut, il sait que s'il prend une attaque, il passe en RTSR? Eh ben, il me semble même pas. Hein. Mais de mémoire comme ça, c'est vraiment juste gratuit. Enfin, pas gratuit, mais c'est juste vraiment pour gagner une demi-seconde par rapport au juste le fait de courir tout pour sur ce club. Et on arrive à ce moment-là dans l'arène du boss final. Enfin, des boss finaux. Désolé pour les spoilers, mais clairement... ça mérite d'être précisé. Spoiler. Ouais, il va même Ça, se soigner. ça Donc, devrait être non. rigolo. Ah ouais, d'accord. On se repose pas sur le RTSR. Non, on se repose pas sur la Et- TSR, par contre on se repose sur le spam, c'est-à-dire que là, il y a 2 ennemis, hein, comme vous l'aurez remarqué, et du coup la plupart des joueurs normaux vont essayer d'esquiver un petit peu, d'attaquer en respectant les patterns des boss, quoi. En respectant le boss, tout court. Oh là Pas lui. là. Non. Et le Non, premier, non. c'est déjà fait. Ne respecte absolument Nice. pas, on n'est pas là. Fuck yes. On Fuck. n'est pas là Final. pour respecter. C'était un peu le pattern parfait. Ils sont restés bien rassemblés. Ils ont pu prendre des gifles croisés. Ouais, ça c'est pas mal. Ils pouvaient pas demander beaucoup mieux. Il va rappliquer ses buffs. Et c'est pour ça que le chat s'enflamme. Allez. Bah, surtout que Chandra. le chat voit le record, enfin il voit le time, il voit le record et ils savent qu'on n'est pas loin de faire, de réussir tout simplement quoi.
Ça fait 5 heures qu'ils attendent ça, hein. Ça dit en passant. On le rappellera quand même. Et là, c'est très propre. We did it, boys! Finally! Thank God. Non, on décoche des flèches pour Force the Lords. Et c'était le World Record à ce moment-là? À ce moment-là, c'était le World Record. Oh, no. Et le timer s'arrête ici. Et voilà. La dernière input. Some 52! Et bah ouais, c'est la fin d'un beau run. Un run assez riche en glitch. Perso, moi, il y en avait un que je connaissais absolument pas et que j'ai beaucoup apprécié voir. C'était celui de la parade avec un plongeon dans le puits. C'est Ça- resté quelque chose d'assez... Ça, c'est vrai que c'était quand même assez fou. Mais c'est le genre de glitch où on sait que c'est quand même important que ça arrive dès le début du run. Parce qu'il y a un gros setup. Et celui-ci, si on le fait à 45 minutes au milieu du run, c'est quand même... ça met un run en question assez facilement. Ouais, après, moi, ce qui m'impressionne toujours dans ce genre de run, c'est aussi le fait que tout tient. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui tiennent à la RNG finalement, hein. Je veux dire, les baby jump, les patterns du boss, plein de trucs comme ça. Enfin, il y a des trucs qui sont très réguliers et que tu vas pouvoir t'entraîner dessus. Mais si vraiment le destin est contre toi et que le jeu ne veut pas. Il a eu des patterns très généreux, mais c'est aussi ça, la beauté du speedrun en quelque sorte. C'est compter aussi sur une partie de RNG Complètement. et d'exécution à la fois. Complètement. Ah non, mais c'est ça qui est génial dans les runs de Dark Souls, et d'ailleurs on le voit au chat aussi qui s'excite quand il fait un bon truc, quand par exemple le boss fait exactement ce qu'il veut, ils sont tous en train de taper World Record. Mais c'est ça qui est vachement sympa aussi avec les jeux Souls, c'est que du coup il y a toute cette partie d'aléatoire qu'on peut pas vraiment qu'on peut pas prévoir et qui est plutôt sympa à regarder, quoi. Et c'est pour ça que du coup c'était notre première vidéo, notre premier épisode de cette série de commentaires de speedrun sur Dark Souls 2 du coup, mais on compte très clairement faire les autres Dark Souls 1, 3, le Bloodborne, peut-être Demon's Souls, mais on l'a jamais fini jusque là. Voilà, je vais finir, donc Donc c'est un peu du prévu. spoil. Mais clairement, on va se retrouver sur cette chaîne prochainement avec d'autres commentaires de speedrun de qualité. Et d'autres très bons speedruns, voilà, c'est surtout ça. C'est que la petite liste qu'on a préparée pour l'instant, elle donne vraiment, vraiment envie. Donc on a hâte de vous retrouver. À la prochaine. Et pensez à vous abonner, laisser des pouces verts, tout ça. Non, on s'en fout.